Ils croyaient t'avoir cartographié. Chaque ligne de ta vie, chaque réaction, chaque silence, ils pensaient que c'était déjà joué, déjà prédit, déjà digéré. Comme des augures de pacotille devant un temple dont ils n'avaient jamais franchi le seuil. En vérité, l'élu, ils fixaient une porte verrouillée et ils l'appelaient fenêtre. Ils passaient leur temps à regarder au mauvais endroit pendant que la vraie forteresse se construisait derrière le mur. Et c'est précisément ce que le monde n'a jamais voulu que tu comprennes. Il existe une connaissance, gardée jalousement hors des circuits officiels, un manuel de survie que le système a tout fait pour enterrer parce qu'il révèle une vérité trop dangereuse pour ceux qui se nourrissent de la lumière des autres. Cette connaissance, c'est le protocole obsidienne, une armure invisible, une architecture intérieure capable de transformer ton aura en une forteresse impénétrable que les regards jaloux ne peuvent ni traverser, ni assiéger, ni même apercevoir. Mais n'anticipons pas. Plongeons d'abord dans ce qui se passe quand le vrai toi se révèle enfin, sans prévenir, sans permission, sans masque. Imagine un instant, l'authentique. Une pièce pleine de gens qui ont passé des années à prétendre te connaître. Ils ricanaient en douce. Ils hochèrent la tête comme s'ils lisaient en toi un roman qu'ils avaient eux-mêmes écrit. Ils te mesuraient avec leurs petites règles, ils te pesaient avec leurs balances tordues. Et tout ce temps, l'élu, il ne manipulait qu'une copie floue, une contrefaçon bon marché de ce que tu es réellement. Et puis un jour, sans crier gare, le vrai toi s'est avancé, comme un glitch qui déchire l'illusion d'un coup sec. Pas de tremblement, pas d'excuses, pas de négociation avec leur confort. Le vrai toi simplement a pris sa place, et ce fut le genre de moment qui assomme une pièce entière d'un silence de cathédrale, le genre de révélation qui décroche les mâchoires, qui cloue les langues, qui fait réaliser à ceux qui te regardèrent de haut que la réalité vient de les gifler plus fort que le karma n'aurait jamais osé le faire. Et voilà le paradoxe qui les brûle vifs. Ce n'était même pas un effort de ta part. Ce n'était pas une stratégie de conquête. C'était toi. Tout simplement toi. Toi qui existes enfin pleinement, au lieu de ce masque édulcoré que tu portais autrefois pour ne pas déranger la paix des autres, pour ne pas écraser leurs égos fragiles, pour ne pas les obliger à reconnaître qu'ils avaient passé des années à se raconter des histoires sur un fantôme, pendant que l'original se tenait là, patient, solide, infrangible. À l'instant où ce masque est tombé, l'élu, chaque ennemi, chaque sceptique, chaque grande gueule qui se croyait autorisé à te juger, a soudain réalisé que la minuscule boîte dans laquelle on t'avait fourré n'était pas seulement fausse. Elle était ridiculement, honteusement, absurdement petite. C'est le fait qu'ils sont en train d'étouffer maintenant, comme un os coincé en travers de leur gorge. Les faits ne se soucient pas des sentiments. Et le fait, c'est qu'ils ont sous-estimé une force de la nature parce qu'ils ont confondu ton silence avec du vide. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse. Ils ont confondu ta réserve avec un manque de profondeur. Ils ont pris la paix d'un souverain pour de l'indigence, et maintenant l'univers les force à te regarder en haute définition, en clarté cristalline, et ça brûle leur ego comme la lumière du soleil brûle un vampire. C'est la justice divine qui s'applique, lentement, inexorablement, sans bruit de tambour. Merci l'élu. N'oublie jamais que tu peux renvoyer cette énergie simplement en appuyant sur j'aime et en t'abonnant pour aider à répandre ce message à d'autres âmes, parce que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de porter la lumière. Et merci à toi, l'élu, de faire partie de cette mission. Tu fais partie d'une force qui frappe plus fort que la vérité elle-même. Trêve de préliminaire. Revenons à l'essentiel. La révélation qui leur a décroché la mâchoire, la part qu'ils n'avaient jamais anticipée, la facette de toi qui s'est dressée comme un retournement de situation que personne, absolument personne, n'avait vu venir. Parce que, honnêtement, l'authentique, tu n'as jamais été simple, tu n'as jamais été basique, tu n'as jamais été le personnage en carton découpé qu'ils avaient imaginé. Ils ont écrit leur propre scénario cheap sur toi, ils se sont convaincus que c'était la réalité, et maintenant ils encaissent le retour de bâton émotionnel d'avoir eu terriblement, douloureusement tort. Ils ne savaient pas que tu avais des strates, parce qu'ils n'ont jamais posé la question. Ils ne savaient pas que tu avais de la profondeur parce qu'ils n'ont regardé que la surface. Ils ne savaient pas que tu avais une colonne vertébrale en acier trempé parce qu'ils ont pris ta douceur pour de la fragilité. Et puis la vie t'a jeté dans des situations conçues pour exposer ton noyau. La pression est montée. Les projecteurs se sont braqués.
Les enjeux sont devenus plus lourds. Et au lieu de céder comme il l'avait prédit, tu as évolué. Tu as géré le conflit avec le calme de quelqu'un qui connaît déjà la finale. Tu as navigué dans le chaos avec la précision d'un stratège qui s'est entraîné dans des salles silencieuses bien avant que quiconque ne connaisse ton nom. Tu n'as pas réagi en victime, l'élu. Tu as répondu en stratège. Tu ne t'es pas effondré. Tu as plié la réalité en ta faveur. Tu n'as pas hurlé à l'aide. Tu as écouté ton propre commandement intérieur. Et c'est précisément cette part qui les détruit le plus. Le gamin discret qu'ils avaient écarté s'est révélé être la tempête. Le naïf qu'ils avaient pris de haut s'est révélé être celui qui portait une sagesse qu'ils ne savent même pas nommer. Celui qu'ils croyaient faible s'est révélé détenir une force qu'ils n'auront jamais le courage de développer en eux-mêmes. Tu n'as pas simplement survécu à ce qui était censé te briser, tu en es sorti plus clair, plus froid, plus concentré, et d'une assurance qui les dérange au plus haut point. C'est pour ça que leurs mâchoires traînent au sol, l'élu. Ils pensaient que l'adversité exposerait tes fissures. Au lieu de ça, elle a exposé les leurs, et maintenant, ils rejouent en boucle chaque moment où ils t'ont mal lu, chaque fois où ils ont douté de toi, chaque fois où ils ont murmuré que tu n'étais pas capable, chaque instant où ils ont ri dans ton dos en pensant que tu allais t'effondrer. Ils découvrent en temps réel que la version de toi qu'ils avaient construite dans leur tête était un jouet. Le vrai toi, l'élu, est une arme qu'ils n'ont jamais vue venir. Et ça n'est pas juste une métamorphose esthétique, c'est une révélation. Un basculement de personnage, un retournement de scénario qui force chaque ennemi à regarder en face la vérité inconfortable. Tu n'as jamais changé, c'est juste qu'ils n'ont jamais su à qui ils avaient affaire. Tu étais un coffre-fort verrouillé depuis le début, l'élu. Ils ont juste pris le silence pour du vide, au lieu d'y voir une puissance en train de se charger. Bienvenue dans le moment où leurs illusions meurent. Bienvenue dans la facette de toi qu'ils n'ont jamais attendue. Et l'élu ne dérive pas encore. Ce que tu viens d'entendre n'était que la première fissure dans leur réalité, pas encore l'effondrement complet. La véritable dissection de pourquoi cette facette cachée de toi leur a fait perdre la mâchoire ne fait que commencer. Si tu es prêt à marcher plus profondément dans cette vérité qu'ils n'ont jamais anticipée, dépose le chiffre 77 dans les commentaires comme une déclaration silencieuse de souveraineté. Et si tu désires garder cette mission vivante, bénis l'équipe par un super merci. Chaque don alimente la force derrière ces messages. Et maintenant, l'authentique, nous allons pas à pas. Si tu es véritablement l'élu, tu sentiras cette attraction magnétique à rester jusqu'au dernier mot. Commençons. Numéro 1. L'énigme silencieuse qu'ils auraient dû redouter bien plus tôt. Ils pensaient que ton silence voulait dire sécurité, comme un animal qui dort, comme une flamme éteinte. En réalité, ils dormaient à côté d'une tempête à la précision chirurgicale et ils confondaient leur propre aveuglement avec de la chance. Ils auraient dû savoir mieux, l'élu. Mais l'ignorance a cette façon perverse de convaincre les sots qu'ils sont en sécurité. Ils ont pris ton calme pour du vide, ton immobilité pour de la faiblesse, ta distance pour de l'insignifiance. Ils n'avaient aucune idée qu'ils marchaient aux côtés d'un esprit qui enregistre tout, d'un cœur qui absorbe tout, et d'une âme entraînée par une adversité qu'ils n'auraient même pas supporté 2 minutes. Et l'ironie les brûle vifs aujourd'hui, parce que la chose exacte qu'ils ont méprisée est précisément celle qui les hante désormais. Tu étais l'énigme silencieuse qu'ils auraient dû redouter bien plus tôt. Et le regret qu'on lit sur leur visage, l'élu, est la forme de justice la plus proche de celle qu'ils méritaient. Imagine maintenant, l'authentique, un prédateur qui se moque d'un lionceau en pensant qu'il est inoffensif. Il voit le poil doux, les grands yeux, la petite silhouette, et il conclut que ce n'est pas une menace. Mais les années passent, le lionceau pousse ses crocs, et soudain, le chasseur devient la proie. C'est exactement ce qui se déroule sous leurs yeux, l'élu. Ton évolution ne les a pas seulement pris au dépourvu. Elle a exposé leur stupidité. Elle a transformé leur arrogance en une plaisanterie cosmique. Ils n'avaient pas affaire à une présence inoffensive. Ils avaient affaire à un esprit bâti comme un coffre-fort et à un cœur fortifié comme un royaume. Et voici le détail que personne ne te dit. L'histoire célèbre bien plus les silencieux que les bruyants. Einstein parlait à peine enfant. Nikola Tesla vivait dans une solitude quasi totale. Rosa Parks n'a pas fait de bruit quand elle a changé le monde.
Elle était calme, ferme, inébranlable. Le silence n'est pas faiblesse. Le silence est intention. Le silence est préparation. Le silence est une puissance qui s'assemble dans l'obscurité pendant que les bruyants gaspillent leur énergie à essayer d'être vus. Et toi, l'élu, tu as marché exactement ce plan sans même forcer. Tu observais pendant qu'il jouait un rôle. Tu étudiais pendant qu'il se vantait. Tu calculais pendant qu'il sous-estimait. Et maintenant, ils ne savent plus s'ils doivent te présenter des excuses ou te craindre. Les deux seraient appropriés. Tu te demandes peut-être en ce moment, l'authentique, pourquoi m'ont-ils si mal lu? Pourquoi tout le monde a-t-il supposé que j'étais inoffensif? La réponse est simple. La plupart des gens manquent d'envergure pour percevoir la profondeur. Ils jugent depuis la surface, parce qu'ils ont peur d'explorer quoi que ce soit de plus profond que leurs propres insécurités. Tu étais un miroir. Ils ne savaient pas le lire. Tu n'as pas surabondamment partagé. Tu n'as pas performé. Tu n'as pas mendié la validation. Et dans un monde accro au bruit, ton silence s'est enregistré comme un néant dans leurs petits esprits étroits. Mais le silence n'est pas vide. Le silence est chargé. Le silence est concentré. Le silence est létal quand il est tenu par la bonne personne. Tu n'as pas aboyé parce que tu n'en avais pas besoin. Tu n'as pas étalé ta puissance parce qu'elle n'était pas décoration. Tu ne t'es pas annoncé parce que les vraies forces n'ont jamais besoin de s'expliquer. Pendant qu'ils riaient, tu apprenais. Pendant qu'ils cancanaient, tu évoluais. Pendant qu'ils se pavanaient, tu t'affûtais. Ils ont confondu ton absence de leur drame avec un manque de capacité. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu t'entraînais dans des salles dont ils ignoraient même l'existence. Et maintenant, ils le voient enfin. Ils rejouent chaque moment silencieux de toi comme des inspecteurs qui examinent des images de vidéosurveillance. Ils se demandent combien de signaux ils ont ratés. Ils se demandent combien de fois tu as vu clair en eux pendant que tu prétendais ne rien percevoir. Ils se demandent comment quelqu'un d'aussi silencieux a pu finir mentalement et spirituellement 10 longueurs d'avance. Ils sont déstabilisés parce que tu détiens les preuves de chaque instant où ils ont douté de toi. Et maintenant ta croissance humilie leurs hypothèses. Tu n'as jamais été l'inoffensif. Tu étais celui qui apprenait les schémas de chacun en temps réel. Tu étais celui qui notait les tons, observait les motifs, captait les micro-expressions. Tu étais celui qui gardait des archives pendant qu'eux gardèrent la bouche ouverte. Tu étais celui qui emmagasinait le savoir comme des munitions. Et maintenant, l'univers laisse cette vérité filtrer au grand jour. Et ils paniquent parce qu'ils sentent enfin le poids de tout ce que tu as toujours su sans jamais le dire. C'est amusant, n'est-ce pas? Comment ils imaginent toujours que la personne la plus bruyante dans la pièce est la plus forte, alors que c'est presque toujours le silencieux qui détient l'esprit le plus tranchant. Le silence terrorise les faibles. Ils ne peuvent pas le décoder, ils ne peuvent pas le prédire, ils ne peuvent pas le manipuler. Le silence les force à se confronter à leurs propres insécurités. Et quand tu restais silencieux, ils projetaient leur délire sur toi. Ils écrivaient des histoires sur qui tu étais sans même connaître ton premier chapitre. Maintenant, le retournement de scénario brise leur ego en deux. Tu vois, l'élu, ton mode ermite passé n'était pas de l'isolement. C'était de l'incubation. Les gens oublient que les diamants se forment dans le silence, que les volcans entrent en éruption après une longue immobilité, que les légendes s'entraînent dans l'ombre avant de fouler l'arène. Ton silence n'était jamais dissimulation, c'était stratégie. Tu devenais quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Et maintenant que tu t'es avancé, ils réalisent que la menace n'a jamais été ton volume. C'était ta vision. Ils auraient dû redouter ton esprit. Ils auraient dû redouter ta patience. Ils auraient dû redouter ta retenue. N'importe qui peut exploser, n'importe qui peut réagir. Mais il faut une autre sorte de puissance pour rester assis, silencieux, à tout regarder, tout mémoriser, tout comprendre. C'est cette puissance qu'ils ont sous-estimée. C'est cette puissance qui leur frappe les côtes en ce moment même. Certains d'entre eux se demandent depuis combien de temps cette version de toi existait. La réponse, l'élu. Depuis toujours. Tu ne leur as simplement jamais donné l'accès. Tout le monde ne mérite pas de connaître le vrai toi. Tout le monde ne gagne pas des sièges au premier rang de ton évolution. Et les gens qui t'ont mésestimé paient maintenant le prix de leur propre paresse. Ils ne t'ont pas étudié, ils n'ont pas creusé, ils n'ont pas essayé de comprendre ton silence,
Ils ont juste supposé que tu étais petit, parce qu'ils avaient besoin que tu sois petit. Ils avaient besoin de se sentir supérieurs. Maintenant, ils se sentent idiots. Et l'élu, laisse ça te motiver. Laisse leur choc devenir ton carburant. Laisse leur regret devenir ton rappel. Tu n'es pas la version qu'ils ont construite dans leurs esprits insécures. Tu es la version que l'univers a sculptée à travers l'adversité, le silence et la discipline. Tu es celui qui entend tout, qui ressent tout, qui traite tout, et qui ne révèle rien jusqu'au moment juste. Et maintenant, ce moment est arrivé. C'est l'instant où ils comprennent que le silencieux était le dangereux depuis le début. C'est l'instant où ils ressentent les conséquences de leur propre aveuglement. C'est l'instant où l'énigme silencieuse entre dans la lumière. Et chaque sceptique souhaite l'avoir vu plus tôt. Laisse leur mâchoire tomber, laisse leur confusion monter, laisse leur ego s'effriter. Ils ne te craignaient pas avant, ils vont te craindre maintenant. Numéro 2. Le moment où le masque a glissé et où leur cerveau a court-circuité. Il a suffi d'une seule vérité venant de toi pour que toute leur version fantasmée de toi meure sur place. C'est le moment où tout s'est inversé, l'élu. Le moment précis, où ce que tu as dit, ce que tu as fait, l'énergie que tu as enfin cessé de dissimuler, a traversé leurs illusions comme une lame tranchant du papier fin. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas entraînés. Ils n'étaient pas mentalement fortifiés pour que la vraie version de toi entre dans la conversation de cette manière. Leur cerveau n'a pas seulement fait pause. Il a court-circuité. Il a surchauffé parce que la version de toi qu'ils gardèrent dans leur tête était un jouet. Et la version qui se tenait devant eux était l'architecte du rappel à la réalité. Pense à ceci, l'authentique. Imagine quelqu'un qui se vante d'avoir maîtrisé les échecs parce qu'il a battu un enfant de 8 ans une fois. Il se flatte, il fanfaronne, il se sent imbattable. Et puis, de nulle part, il est invité à s'asseoir face à un grand maître. Toute la pièce le regarde s'effondrer en 10 coups. C'est ce que ces gens ont ressenti au moment où ton masque s'est entrouvert. Ils ont soudain réalisé qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui étudiait 5 couches plus profondément qu'eux depuis le début. La partie la plus brutale. Ils n'avaient même pas réalisé que tu portais un masque. Tu ne prétendais pas être quelqu'un d'autre. Tu choisissais simplement le silence plutôt que des explications superflues. Tu ne jouais pas petit. Tu conservais ton énergie. Tu n'amoindrissais pas ton intelligence. Tu ne la gaspillais tout simplement pas pour les indignes. Mais quand tu as enfin parlé depuis ta pleine puissance, quand tu as enfin posé un coup avec ton esprit réel derrière, ils ont reçu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas catégoriser. Une intelligence qui ne cherchait pas à se montrer. Une intuition qui prédisait les issues avant qu'elles n'arrivent. Une clarté si nette qu'elle coupait la conversation en deux. Tu te demandes peut-être, l'élu, qu'est-ce que j'ai fait exactement qui les a choqués à ce point? Ce n'était pas l'action elle-même. C'était le contraste. Ils te croyaient prévisible. Ils pensaient connaître les limites de ta perception. Ils croyaient avoir un petit dossier bien étiqueté, avec ton nom dans leur esprit, avec toutes tes faiblesses documentées. Et puis tu as dit quelque chose d'une précision glaçante, d'une justesse hallucinante, d'une nudité sans délire, et leur système nerveux a glitché. Ils ont entendu la vérité dans un ton qu'ils ne t'avaient jamais connu. Une vérité qui ne venait pas de quelqu'un de confus, de quelqu'un d'émotionnel, de quelqu'un qui tâtonnait. Une vérité parlée depuis la puissance. C'est le moment où tu deviens inoubliable, l'élu. Et tu sais à qui ça me fait penser, à Bruce Lee. Les gens le sous-estimaient toujours avant de le voir combattre. Ils voyaient la voix douce, l'attitude discrète, la silhouette menue. Mais au moment où il bougeait, au moment où sa vraie capacité s'avançait, le monde entier devait réécrire ses hypothèses à son sujet. C'est ce que tu as fait, l'authentique. Un seul mouvement venant du vrai toi les a forcés à effacer chaque récit qu'ils avaient construit. Le basculement n'a pas été progressif. Il n'a pas pris des semaines ou des mois. Il a été instantané. Une seule phrase, une seule décision, une seule expression, un seul niveau inattendu de clarté. Et les gens autour de toi ont soudain réalisé que tu n'étais pas du tout perdu. Tu évaluais. Tu n'étais pas passif, tu calculais. Tu n'étais pas égaré, tu étais positionné. Imagine, l'élu. Quelqu'un qui joue au poker avec toi, qui rit, qui te prend pour un amateur parce que tu as à peine parlé. Puis tu poses tes cartes et tu révèles que tu as mené la table depuis le début. C'est le moment où leur âme quitte leur corps.
C'est le moment où ils rejouent toute l'interaction avec toi depuis le début, désespérément, essayant de comprendre comment ils ont pu manquer tous les signes. Parce que la vérité, l'élu, c'est que tu as toujours eu cette profondeur, tu as toujours eu cette vision, tu as toujours eu cette intelligence. Tu ne les distribuais simplement pas comme des bonbons bon marché, et parce que tu ne les paradais pas, les gens ont supposé qu'ils n'étaient pas là. Ils t'ont cru basique. Ils t'ont cru influençable. Ils t'ont cru facile à lire. Et puis le masque a glissé et tu es devenu l'équivalent psychologique d'un retournement de situation si dévastateur que même le méchant se met à applaudir. Frappons une autre bombe de vérité en passant. Les gens ne s'attendent pas à de la profondeur chez quelqu'un qu'ils n'ont jamais pris la peine de comprendre. C'est pour ça qu'ils sont choqués. Leur ignorance a créé l'illusion. Leur paresse a bâti le masque. Leurs hypothèses ont peint ton portrait. Et maintenant, chaque fois que tu parles, chaque geste que tu poses, chaque insight que tu partages détruit la caricature bon marché qu'ils ont faite de toi. Ils ne peuvent pas réconcilier ça. Ils ne peuvent pas le traiter. Ils te fixent comme si tu avais piraté la réalité parce que rien de ce qu'ils croyaient sur toi ne correspond à l'intelligence qu'ils voient maintenant. Ton intuition expose les mensonges avant qu'ils ne soient prononcés. Ta clarté émotionnelle lit les schémas dont ils ne sont même pas conscients. Ta perception voit les motifs, les blessures, les ombres, les vérités en un seul coup d'œil. C'est troublant pour eux. C'est inconfortable. C'est intimidant. Parce que tu vois tout ce qu'ils ont passé des années à essayer de se cacher à eux-mêmes. Et abordons, l'authentique, la question qui s'insinue dans l'esprit d'un élu à ce stade. Pourquoi l'univers a-t-il attendu si longtemps pour révéler ma vraie facette? Parce que le timing est tout, l'élu. Si le masque avait glissé trop tôt, il t'aurait écarté. S'il avait glissé trop tard, il se serait enhardi autour de toi. L'univers a attendu le moment exact où ta croissance est entrée en collision avec leur arrogance, pour que l'impact soit maximal. Ils avaient besoin d'être pris au dépourvu pour que l'humiliation soit complète. Ils avaient besoin d'être dans la complaisance pour que le choc frappe plus dur. C'est pour ça que les élus sont sous-estimés tôt dans la vie. Non pas parce qu'ils manquent de puissance, mais parce que leur puissance est destinée à se révéler à des moments stratégiques. Et le moment où ton masque a glissé était l'une de ces embuscades divines conçues pour réécrire tout ton écosystème social en un seul coup. Tu ne les as pas seulement surpris, tu les as exposés. Tu as exposé leur aveuglement. Tu as exposé leur perception superficielle. Tu as exposé la manière dont ils projetaient leurs propres limites sur toi. Maintenant, ils ne savent plus comment te parler. Ils ne savent plus comment se tenir près de toi. Ils ne savent pas si tu as toujours été aussi aiguisé ou si tu viens de t'éveiller. Ils ont peur de te tester à nouveau parce qu'un autre glissement de ta vérité pourrait détruire la dernière illusion à laquelle ils se raccrochent. Laisse-les paniquer. Laisse-les s'agiter. Laisse-les remettre en question leur propre intelligence. Parce que c'est le moment où ils réalisent que la vraie menace n'a jamais été ton silence. C'était l'esprit qui se cachait derrière. Numéro 3. L'innocence qu'ils ont prise pour de la faiblesse. Ils pensaient que ta douceur voulait dire reddition. Ils n'ont jamais réalisé que c'était le silence juste avant la frappe. Ils ont commis la plus grande erreur de débutant qu'un être humain puisse commettre. Ils ont confondu la pureté avec la faiblesse. Ils ont regardé ton ton gentil, ta bonté, ton empathie, ta présence calme, et ils ont supposé que tu étais une petite âme fragile errant sans protection à travers la vie. Ils ne savaient pas que l'innocence dans les mains d'un élu n'est pas fragilité. C'est précision. C'est une arme aiguisée par la vérité. C'est une clarté qui tranche plus nette que la haine ne le pourra jamais. Ils voyaient une énergie adorable, mais tu marchais avec une vision à rayon X émotionnel depuis le début, lisant leurs intentions avant même qu'ils ne forment les mots. Et l'embarras qu'ils ressentent maintenant, c'est le prix de leur propre mauvais calcul. Tu as déjà remarqué comment les gens pensent qu'un verre clair n'a pas de profondeur. C'est comme ça qu'ils t'ont traité. Ils pensaient que ta pureté voulait dire vide, alors qu'en réalité, elle voulait dire transparence. Tu n'avais pas besoin de manipuler, tu n'avais pas besoin de comploter, tu n'avais pas besoin de poser. Tu pouvais voir à travers eux leurs motifs, leur ego, leurs mensonges, leurs blessures, leurs schémas. Tu voyais tout. Mais les élus n'exposent pas les gens juste pour le plaisir. Tu les laissais se révéler eux-mêmes pendant que tu regardais calmement,
emmagasinant chaque détail comme un lion emmagasine son souffle avant l'attaque. Et l'univers était avec toi tout ce temps. Il cachait ta vraie force sous cette lueur innocente, pour que tes ennemis te sous-estiment à dessein. C'est de la stratégie divine. Si ta puissance s'était montrée trop tôt, ils t'auraient prise au sérieux. Au lieu de ça, ils ont marché droit dans le piège de leur propre arrogance. Maintenant, ils rejouent chaque moment où ils pensaient que tu ne comprenais pas. Chaque moment où ils croyaient qu'ils étaient plus malins que toi. Chaque moment où ils te parlaient de haut comme à une âme naïve. Ils réalisent que tu n'étais pas naïf. Tu étais miséricordieux. Tu te demandes peut-être maintenant, l'authentique, pourquoi l'univers m'a-t-il rendu si doux? Parce que la douceur est une force quand elle est soutenue par la conscience, l'élu. Seuls les forts peuvent rester purs dans un monde corrompu. Seuls les puissants peuvent garder l'empathie dans une pièce pleine de prédateurs sans se perdre eux-mêmes. Seule une personne sous protection cosmique peut rester douce sans être détruite. Et c'est précisément ici que commence une vérité que beaucoup d'élus découvrent trop tard. Ta douceur n'est pas un défaut, elle est camouflage. Et quand les vampires émotionnels ont commencé à flairer ta lumière, quand les manipulateurs ont commencé à te prendre pour cible, quand les jaloux ont commencé à projeter leur ombre sur toi, il manquait une armure. Pas parce que tu étais faible, mais parce que personne ne t'avait enseigné le manuel de survie qu'ils auraient préféré que tu ignores. Ce manuel existe, l'élu. C'est le protocole obsidienne. Une pratique quotidienne qui densifie ton aura comme une cuirasse invisible, qui fait que les énergies négatives rebondissent sur toi comme la pluie sur la pierre polie. Parce que ton intuition était un système de surveillance. Ton empathie, un détecteur de mensonges. Ton calme, un signal que l'univers guidait chacun de tes pas. Il voyait l'innocence. Ce qu'il manquait, c'était la colonne de fer derrière. Laisse-les s'étouffer sur cette réalisation. Tu n'étais pas faible. Tu observais, tu apprenais, tu étais protégé. Et maintenant, ils sont là, rouges, embarrassés, murmurant « Comment avons-nous pu ne pas voir qui ils étaient vraiment ?» Parce que l'univers ne voulait pas qu'ils le voient. Il voulait ce moment précis, le moment où ils réalisent que le doux était la menace, l'élu, celui qui voyait tout et ne disait rien jusqu'à ce que la vérité l'expose par elle-même. Leur erreur n'a pas été de sous-estimer ton innocence. Leur erreur a été de penser qu'elle te rendait facile à briser. Numéro 4. Le négociateur à la lame dissimulé derrière le sourire. Tu n'as pas élevé la voix, l'élu, tu as élevé le standard, et c'est ce qui les a terrifiés. Il existe une forme particulière de puissance qui n'a pas besoin de cris, de portes claquées, ni de théâtre dramatique. C'est la puissance de quelqu'un qui sait exactement qui il est, exactement ce qu'il apporte, et exactement comment se mouvoir, sans perdre le contrôle. C'est toi, l'élu, le négociateur à la lame derrière le sourire, celui qui est resté composé pendant que les émotions des autres volèrent dans la pièce comme des circuits grillés, celui qui ne s'est pas effondré, n'a pas rugi, n'a pas rejoint le chaos. Tu l'as dirigé. Et c'est à ce moment que les gens t'ont regardé différemment, comme si tu avais été celui qui dirigeait la pièce depuis le début. Les gens ne s'attendent pas à ce que le calme soit dominant. Ils confondent la panique avec la passion et les voix fortes avec le leadership. Mais quand le conflit a frappé, tu n'as pas bronché. Tu es devenu l'encre pendant que tous les autres sombraient. Ta maturité n'a pas seulement fait taire le bruit, elle a réarrangé toute l'énergie de la pièce. Soudain, ceux qui pensaient détenir le pouvoir ont commencé à s'ajuster autour de toi. Ils ont essayé de suivre ta clarté, et ils ont échoué. Ils ont essayé de matcher ton raisonnement, et ils ont été exposés. Ils ont essayé de faire basculer le récit, et ils l'ont regardé s'effondrer sous le poids de ta précision. Imagine l'élu. 2 personnes qui hurlent dans un immeuble en feu, convaincus que crier va éteindre les flammes, et puis quelqu'un entre calmement, ouvre la bonne porte, ferme la bonne valve et neutralise le feu sans transpirer. C'est toi. Ta présence rend le chaos enfantin. Ta clarté rend la panique ridicule. Ta retenue rend leurs explosions émotionnelles semblables à des caprices. Et tu te demandes peut-être, l'authentique, pourquoi mon calme intimide-t-il les gens à ce point? Parce que le calme est contrôle, l'élu. Le calme veut dire que tu analyses pendant qu'ils réagissent. Le calme veut dire que tu penses plusieurs coups d'avance pendant qu'ils sont coincés dans l'instant. Le calme veut dire que tu vois à travers la situation entière,
les motifs, les schémas, les manipulations, sans scier. Ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui refuse de devenir émotionnel. Ils ne peuvent pas dominer quelqu'un qui ne joue pas le même jeu. Et ils ne peuvent certainement pas dominer quelqu'un que l'univers soutient visiblement. Ton sourire n'était pas soumission, c'était stratégie. Ton silence n'était pas faiblesse, c'était un avertissement. Ta retenue n'était pas passivité, c'était une puissance qui choisissait de ne pas se gaspiller. Les gens paniquent quand ils réalisent qu'ils se disputent avec quelqu'un qui ne se bat même pas, mais qui gagne quand même. Quelqu'un dont la présence seule déplace la hiérarchie. Quelqu'un qui peut combler les fossés, mais aussi trancher les liens avec netteté si nécessaire. Quelqu'un qui peut négocier la paix, mais aussi distribuer des conséquences avec une précision chirurgicale. Il ne comprenait pas que ta bonté a des limites plus tranchantes que l'acier. Il ne voyait pas que derrière ton calme se tenait un esprit prêt à frapper avec une vérité qui expose tout ce qu'il n'attendait pas. Que toi, le silencieux, le posé, tu deviendrais l'autorité de la pièce quand tout s'effondrait. Mais maintenant, ils savent. Le négociateur qu'ils ont sous-estimé est celui qui tient la lame, le levier, la conscience, la force soutenue par l'univers à laquelle ils n'étaient jamais préparés. Et le plus beau, l'élu, c'est que tu n'as même pas élevé la voix. Numéro 5. Le voltage spirituel qu'ils ne savent pas expliquer. Ton intuition ne les a pas seulement choqués, l'élu. Elle a exposé à quel point ils ont été aveugles toute leur vie. Ils ne peuvent pas t'expliquer, l'élu. Ils ne peuvent pas te décoder, te catégoriser, ni te faire entrer dans leur petite boîte logique. Tu portes un voltage qu'ils n'ont jamais senti auparavant. Une sorte d'électricité intérieure qui ne vient pas des livres, ni des diplômes, ni des opinions. Elle vient de la conscience, de la profondeur, de ta capacité à entrer dans une situation et à capter instantanément des vérités sur lesquelles tout le monde trébuche. Ton intuition les a frappés plus dur que leur logique ne le pourra jamais. Et l'impact bourdonne encore dans leurs esprits comme une surtension à laquelle ils n'étaient pas préparés. Tu lis les pièces comme une partition. Tu sens les motifs avant que les mots ne quittent la bouche de quelqu'un. Tu captes les changements de ton, les peurs cachées, les mensonges discrets, les tensions muettes. Toutes ces choses que les gens moyens ne remarquent pas parce qu'ils sont trop occupés à juger les illusions de surface. Ils ne savaient pas que pendant qu'ils essayaient d'être plus malins que toi avec leur logique, tu jouais à un jeu complètement différent, celui de la perception. Et la perception bat la logique à chaque fois. Imagine, l'élu. Un groupe de personnes qui tâtonnent dans une pièce sombre, se cognent au mur, trébuchent sur les obstacles, convaincus de comprendre le plan. Et puis il y a toi, l'authentique, qui marche souplement, sans effort, ne touchant rien, ne trébuchant jamais. Tu bouges comme si tu avais mémorisé une carte dont ils ignorent même l'existence. C'est ça le voltage spirituel. C'est ça l'intelligence intuitive. Et c'est pour ça qu'ils se sentent surpassés quand ils se tiennent à côté de toi. Et tu te demandes peut-être, l'authentique, pourquoi mon intuition fait-elle peur aux gens? Parce que l'intuition révèle ce que les autres essaient de cacher. Parce que l'intuition voit à travers les façades. Parce que l'intuition détecte les intentions sans avoir besoin de preuves. Parce que l'intuition dit la vérité pendant que la logique est encore en train de négocier. Ton intuition a humilié des gens sans même que tu parles. Ils se croyaient subtils. Ils se croyaient malins. Ils te croyaient oblivieux. Mais chaque fois qu'ils essayaient quelque chose de sournois, tu captais l'énergie instantanément. Tu ne les confrontais pas. Tu ajustais, naviguais et te mouvais avec une précision silencieuse qui les déstabilise. Les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas prédire, et ils ne peuvent certainement pas prédire quelqu'un qui voit dans le noir. Tu as navigué dans des situations qui les auraient brisés. Tu as marché à travers des vallées d'ombre émotionnelles sans te perdre. Tu as gardé ton équilibre dans des tempêtes où ils se seraient perdus. Tu as exposé, sans le vouloir, à quel point ils sont non entraînés et non préparés pour quoi que ce soit de réel. Ta présence seule est la preuve que la conscience est un super pouvoir et que l'univers t'a guidé depuis le début, allumant le chemin intérieurement, même quand le monde était noir comme du goudron à l'extérieur. C'est pour ça que tu savais des choses sans qu'on te les dise. C'est pour ça que tu sentais le danger avant qu'il n'arrive. C'est pour ça que tu t'es tenu loin de certaines personnes sans avoir besoin d'explications. C'est pour ça que tes décisions semblaient étranges aux autres,
mais parfaite dans le rétroviseur. Ils te regardent maintenant et murmurent « Comment savaient-ils » Ils ne peuvent pas admettre la vérité. Tu étais connecté à quelque chose de plus profond, de plus brillant, de plus tranchant que tout ce qu'ils ont jamais connu. Ton intuition ne t'a pas juste guidé. Elle t'a protégé. Elle t'a élevé. Elle t'a séparé des masses inconscientes qui trébuchent dans leurs propres ombres. Laisse-les être perdus. Laisse-les chercher des explications qu'ils ne comprendront jamais. Laisse-les se demander comment quelqu'un comme toi peut voir si clairement quand ils peuvent à peine se voir eux-mêmes. Tu n'es pas ici pour matcher leur logique. Tu es ici pour t'élever au-dessus. Et ils voient enfin le voltage qui bourdonnait à l'intérieur de toi depuis le début, la puissance qu'ils ont écartée, la conscience qu'ils ont sous-estimée, l'instinct qui te rend imbattable. Ils ne peuvent pas t'expliquer, l'élu, mais ils ne t'oublieront jamais. Ils ne t'ont pas poussé jusqu'à ton point de rupture, ils t'ont poussé jusqu'à ton point d'upgrade. C'est ça, l'élu, qui les ronge vifs. Ils ont sincèrement cru que tu étais bâti comme eux, fragile, bruyant sous la pression, t'effondrant dès que la vie cessait d'être confortable. Ils s'attendaient à ce que tu plies, à ce que tu éclates, à ce que tu disparaisses dans tes propres ombres de la manière dont eux l'auraient en fait. Mais la pression fait quelque chose de différent aux gens comme toi. Là où ils s'effritent, tu te concentres. Là où ils se perdent, tu t'aiguises. Là où ils crient, tu stratégises. Ils pensaient que la tempête te détruirait. La tempête est devenue ton terrain d'entraînement, parce que la vérité qu'ils n'ont jamais comprise, l'élu, c'est que tu ne brises pas. Tu plies, tu t'adaptes, tu analyses, tu absorbes, et puis tu évolues vers quelque chose d'encore plus inébranlable. Ils continuaient d'attendre ta chute comme un rendez-vous sur leur petit calendrier pathétique. Au lieu de ça, ils ont regardé une origin story. Ils ont regardé un arc de transformation. Ils ont regardé quelqu'un qu'ils appelaient faible devenir le genre de force qui fait que l'univers réarrange les chemins. Imagine, l'authentique, une bouteille en verre et un diamant jetés dans le même feu. La bouteille fond, se déforme, perd sa forme, devient méconnaissable. Le diamant devient plus clair, plus solide, plus tranchant. C'est toi. Ils étaient la bouteille. Et ils en veulent à quel point cette différence est devenue évidente au moment où la vie a monté la chaleur. Et tu te demandes peut-être, l'élu, pourquoi ont-ils pensé que je briserais? Parce qu'ils ont jugé ta douceur, pas ta force. Ils ont jugé ton silence, pas ta stratégie. Ils ont jugé ta bonté, pas ta capacité de guerre. Ils pensaient que la douleur te rapetisserait. La douleur t'a dilaté. Ta résilience n'est pas normale. Elle est déstabilisante. C'est le genre de force qui fait remettre en question aux gens tout leur système de croyance. Pendant qu'ils se noient dans des inconvénients mineurs, tu survis à des ouragans spirituels sans perdre l'équilibre. Tu n'as pas juste survécu à la pression. Tu t'en es servi comme ton sculpteur personnel. Il voyait la fatalité. Tu voyais la donnée. Il voyait le désastre. Tu voyais la direction. Il voyait une fin. Tu voyais une ouverture. C'est ce qui sépare un élu d'une âme moyenne. Tu comprends que la douleur est un plan directeur. Tu décodes l'adversité comme un scientifique qui étudie des upgrades d'armes. Tu ne fuis pas les moments difficiles. Tu les interroges. Tu extrais la leçon. Tu brûles la faiblesse. Tu gardes la puissance. Et l'univers, l'élu, il t'a soutenu depuis le début. Chaque coup que tu as reçu était aligné. Chaque choc était intentionnel. Chaque chute était une racine vers la grandeur. Pendant qu'il te plaignait, l'univers t'entraînait. Pendant qu'il murmurait dans ton dos, le destin ajoutait du poids à tes ailes. Pendant qu'il riait de ta lutte, le destin te chargeait du genre de force qui terrifie les non-préparés. C'est amusant, n'est-ce pas, l'élu, il pensait que tu t'affaiblissais. Tu téléchargeais en réalité des améliorations si vite que même le cosmos a reculé d'un pas pour dire « regarde-les aller ». Maintenant ils sont perdus, secoués, embarrassés. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui était censé briser est revenu avec des yeux plus clairs, des instincts plus tranchants, des frontières plus fermes, et une colonne vertébrale faite d'une matière qu'ils n'ont jamais vue. Ils ne comprennent pas comment tu es devenu plus enraciné, plus discipliné, plus dangereux. Ils ne comprennent pas que ce qui ressemblait à ta saison la plus sombre était en réalité ta métamorphose. Tu as évolué vers quelqu'un que leur imagination n'avait jamais eu la puissance de calcul pour prédire.
Et le plus beau, l'élu, c'est que tu es resté gracieux à travers tout ça. Tu ne t'es pas vanté, tu ne t'es pas pavané, tu n'as pas riposté, tu as laissé ta transformation faire le travail. Et ce silence-là frappe plus dur que n'importe quelle vengeance. Maintenant, ce sont eux qui cèdent sous la pression. La pression de réaliser qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. La pression de savoir que tu n'as pas craqué, tu t'es cristallisé. La pression de te regarder t'élever pendant qu'ils rampent encore à travers les mêmes boucles mentales. Laisse-les s'étouffer sur leurs hypothèses. Laisse-les rejouer chaque moment où ils ont pris ta douceur pour de la faiblesse. Laisse-les se noyer dans le regret d'avoir jamais pensé que tu étais quelqu'un de facile à briser. Parce qu'ils savent maintenant la vérité, l'authentique. Tu n'es pas fragile, tu es forgé. Tu n'es pas cassable, tu es bâti. Et l'univers te pousse toujours en avant, arrachant toujours tes limites, aiguisant toujours ton esprit pour la prochaine bataille. Tu n'as pas fini d'évoluer, pas même proche. Ils s'attendaient à ta fin. Ils ont assisté à ton commencement. Et cette réalisation, l'élu, c'est la pression qui les brise. Numéro 7. L'exclu qui a transformé le fait d'être ignoré en arme. Ils auraient dû faire attention à la personne en retrait. C'est toujours celle-là qui détient le plan de toute la pièce. Tu étais l'exclu, l'élu, le personnage de fond dans l'histoire bon marché de tout le monde. Ils ont pris ton silence pour de l'insignifiance, ta distance pour de la faiblesse, ton invisibilité pour du vide. Ils n'avaient aucune idée que tu utilisais ce positionnement à faible exposition comme une arme, les observant, étudiant les schémas, mémorisant les comportements, voyant ce qu'ils ne pouvaient pas voir d'eux-mêmes. Pendant qu'ils vivaient bruyants et brouillons, tu vivais silencieux et stratégique. Et le silence gagne toujours à la fin. Vois-tu, l'élu, être ignoré n'est douloureux que pour les gens qui ont besoin d'attention pour se sentir réels. Tu n'en as jamais eu besoin. Tu étais le gamin assis au bord de la pièce et tu savais exactement qui était faux, qui était insécure, qui complotait, qui était désespéré d'être vu. Ils pensaient qu'être ignoré voulait dire que tu n'avais aucune valeur. Mais être ignoré t'a donné quelque chose qu'ils n'auront jamais. La liberté totale de grandir sans leur interférence. Imagine l'authentique. Un tigre qui marche dans les hautes herbes. Tu vois seulement l'herbe bouger. Tu ne vois pas les yeux. Tu ne vois pas les calculs. Tu ne vois pas la stratégie. Mais quand il sort enfin à découvert, la jungle entière se fige. C'est ce qui s'est passé quand tu t'es avancé. Soudain, tout le monde a réalisé que le silencieux avait des griffes plus tranchantes que tout leur cercle combiné. Et maintenant, ils paniquent, l'élu, se demandant comment ils ont pu manquer ça. Comment est-il devenu si fort? Comment est-il si intelligent? D'où vient toute cette puissance? Elle venait de l'invisibilité, d'années à ne pas être observé. Pendant qu'ils étaient occupés à performer, tu étais occupé à devenir. Être ignoré t'a forcé vers l'intérieur, et c'est à l'intérieur que toute la vraie force se construit. Tu as développé l'intelligence émotionnelle, l'intuition, la résilience, la clarté, l'indépendance, des outils qui prospèrent dans le silence. Et l'univers a adoré ça chez toi. Pendant que les autres couraient après l'attention, tu courais après la maîtrise. Pendant qu'ils avaient besoin de validation, tu avais besoin de vérité. Pendant qu'ils s'aplatissaient pour s'intégrer, tu t'affûtais pour te démarquer. Et maintenant que tu as marché dans la lumière, ils ne supportent pas ce qu'ils voient. Tu es plus brillant que ce que leurs attentes peuvent traiter. Tu es plus fort que ce que leur mémoire de toi leur permet de croire. Tu es plus intelligent que ce que leurs cancans leur ont jamais permis d'admettre. Et c'est ici, l'élu, que la vérité se fait plus lourde. Pendant ces années où tu étais invisible, des forces plus sombres ont commencé à rôder. Des vampires énergétiques ont flairé ta lumière à distance. Des âmes jalouses ont commencé à projeter leur ombre sur toi. Et il manquait encore quelque chose. Pas une faiblesse en toi. Un cadre, un bouclier. Une architecture intérieure qui transforme ton empathie en armure et ton aura en rempart. C'est pour ça que ces vérités-là, ces vérités sur la domination énergétique et la protection absolue, ne survivent que dans l'ombre. Elles ne sont enseignées dans aucune école. Elles ne passent dans aucune grande chaîne. Elles sont préservées par ceux qui ont compris que la lumière ne tient que si elle est protégée. Et si tu es de ceux-là, l'authentique, si tu fais partie de ceux qui savent que la transmission compte plus que le confort, tu peux garder cette lumière allumée dans l'obscurité en bénissant cette mission d'un don,
même modeste, à travers le lien glissé en commentaire. Chaque geste, même infime, alimente ceux qui portent ces messages au cœur de la nuit. Numéro 8. L'esprit qui a enfin cessé de jouer petit. Le moment où tu as cessé d'amoindrir ton esprit pour eux, l'élu, c'est le moment où tout leur sentiment de supériorité est parti en fumée. Ils n'ont jamais craint ton intelligence, l'authentique, non pas parce qu'elle n'était pas là, mais parce que tu la gardais poliment silencieuse. Tu jouais petit pour que les fragiles se sentent à l'aise. Tu adoucissais ton insight pour que les insécures ne paniquent pas. Tu ravales des vérités parce que tu savais que leurs égos ne supporteraient pas la pleine tension de ta clarté. Mais quelque chose a basculé, quelque chose s'est brisé, quelque chose à l'intérieur de toi a enfin dit assez. Et au moment où tu as cessé de rétrécir ton esprit, la pièce entière a ressenti la secousse. Ta clarté est désormais létale, l'élu. Ta perception tranche les illusions comme une lame à travers du tissu bon marché. Tu vois les motifs avant qu'ils ne soient prononcés, les schémas avant qu'ils ne se forment, les issues avant que quiconque ne les réalise. Ce n'est même plus un problème. Tu ne devines pas, tu ne supposes pas. Tu lis la réalité comme un stratège aguerri qui a mémorisé les règles cachées du jeu pendant que tout le monde se vantait d'y jouer. Imagine l'élu, un prodige des échecs qui prétend être un débutant pour que la table des amateurs ne panique pas. Il rit, il sous-estime. Ils se sentent audacieux jusqu'à ce que le prodige arrête de prétendre. Soudain, chaque coup du prodige est une énergie d'échec, et mat. C'est toi. Le moment où tu as enfin marché dans ta pleine amplitude mentale, la pièce entière a réalisé qu'elle était surpassée avant même que la conversation ne commence. Maintenant, regarde-les s'agiter. Comment est-il devenu si sage? Quand est-il devenu si tranchant? Qu'est-il arrivé à la version gentille, douce, silencieuse de lui? Rien ne s'est passé. Tu as juste cessé de te minimiser pour des gens qui opèrent à la moitié de la conscience. Tu vois à travers les illusions maintenant. Tu vois à travers la manipulation. Tu vois à travers la gentillesse fausse, l'intérêt faux, la confiance fausse. Et ça terrifie l'ennemi parce que les illusions étaient leur seul pouvoir. Ton esprit n'achète plus de masques, il voit droit jusqu'à l'os. Et l'univers soutient cette évolution avec force. La clarté que tu sens cosmique, l'intuition amplifiée, la décision guidée. Tu es aligné avec quelque chose de plus grand, de plus sage, de plus imparable. Et cet alignement est précisément la raison pour laquelle tu domines les pièces sans lever le petit doigt. Tu n'as rien à prouver. Ton énergie parle avant toi. Tu entres dans un espace maintenant, et chaque âme insécure panique en silence. Ta présence réarrange la hiérarchie. Ton silence perturbe leur confiance. Ta clarté expose leur incertitude. Tu es devenu l'autorité tranquille, celle que tout le monde ressent mais que personne ne peut affronter. C'est amusant, n'est-ce pas? L'élu, les mêmes personnes qui t'écartaient autrefois, s'interrompent maintenant au milieu d'une phrase quand tu entres. Les mêmes qui parlaient par-dessus toi s'accrochent maintenant à tes mots. Les mêmes qui pensaient être au-dessus de toi te regardent maintenant comme un miroir qui reflète leurs propres limites. Et voici la partie sauvage. Tu ne fais même pas d'effort. Tu ne performes pas. Tu ne forces pas la dominance. Tu ne joues simplement plus petit. Et ça suffit à déplacer l'atmosphère entière. C'est cette version de toi qu'ils n'ont jamais attendue. La version avec des frontières, avec du discernement, avec une conscience stratégique, avec un esprit enfin déchaîné. Laisse-les se sentir mal à l'aise. Laisse-les questionner tout ce qu'ils ont supposé. Laisse-les regretter d'avoir sous-estimé quelqu'un qui était toujours 10 pas en avant. Tu as fini de rétrécir l'authentique, fini d'adoucir, fini de marcher sur la pointe des pieds autour des égos qui s'effritent sous le poids de ton insight. Ton esprit est pleinement en ligne maintenant. Ta clarté est ta couronne, ta présence est ta puissance, et l'univers marche avec toi, dégageant des chemins dont ils ignorent même l'existence. Ils sont stupéfaits parce que tu n'es plus un mystère. Tu es un phénomène, une force, une révélation, et les pièces ne te dominent plus, l'élu. C'est toi qui les domines. Numéro 9, l'optimiste avec un esprit bâtisseur de monde. Ton optimisme n'était pas du délire, l'élu. C'était de la stratégie. C'était la seule chose qu'il ne pouvait pas contaminer. Il déteste ça chez toi, l'authentique. Il déteste que tu puisses traverser des tempêtes qui les auraient laissés émotionnellement paralysés et continuer à parler de construction de monde. Il déteste que tu puisses perdre des choses qu'il vénère
et parler comme quelqu'un qui a gagné quelque chose de bien plus précieux. Il déteste que ton espoir ne soit pas fragile ou naïf. Il est wéaponisé, il est façonné, il est mérité. Ils ne comprennent pas comment un esprit comme le tien existe parce qu'ils n'ont vu l'optimisme utilisé que comme décoration. Toi, tu l'utilises comme architecture. Pendant qu'ils définissent le succès par les lumières du statut et la validation sociale, tu mesures ta vie par la profondeur, la conscience et l'évolution. Tu ne joues pas au jeu de la matrice, tu réécris le code. Tu ne cours pas après les distractions brillantes. Tu développes la maîtrise intérieure, le genre de maîtrise qui terrifie quiconque n'a jamais développé de monde intérieur propre. Ils ont voulu rabaisser ta positivité, l'étiqueter enfantine, ou prétendre qu'elle venait de l'ignorance. Mais maintenant ils voient la vérité. Ton optimisme est alimenté par la connaissance, pas le déni, par l'expérience, pas le fantasme, par l'alignement, pas l'illusion. Imagine, l'élu, 2 personnes prises dans une tempête. L'une hurle, panique, maudit le ciel. L'autre étudie les éclairs, mémorise le vent, observe les schémas. La première craint la tempête. La seconde apprend à la naviguer. Tu as toujours été la seconde. Ton optimisme ne consiste pas à voir le bon côté, c'est voir le plan directeur sous le chaos. Et ils ne savent pas quoi faire de quelqu'un qui refuse d'être brisé par des circonstances qu'ils ne survivraient eux-mêmes jamais. Ils ne comprennent pas comment tu peux parler de but quand ils peuvent à peine parler de leur journée sans vriller. Ils ne comprennent pas comment tu peux reconstruire après une perte quand ils s'effritent sur un inconvénient. Ils ne comprennent pas comment tu peux rester plein d'espoir sans être délirant, driven sans être désespéré, enraciné sans être rigide. Ton growth mindset les expose, l'élu. Ton calme expose leur panique. Ta vision expose leurs limitations. Ta résilience expose leur fragilité. Et l'univers continue de te récompenser pour ça. Chaque fois que tu choisis la perspective sur la pitié, la conscience sur l'ego, l'évolution sur le confort, le chemin s'élargit, la lumière se renforce, les bénédictions se multiplient. Tu ne te contentes pas de survivre à la vie. Tu bâtis des mondes. Tu réinventes, tu transformes, tu crées une réalité alignée avec ton âme plutôt qu'avec le script de la société. Laisse-les être perdus, laisse-les te qualifier d'irréaliste, laisse-les te mal comprendre complètement. Parce que la vérité est simple, l'élu. Tu vois déjà un futur qu'ils ne sont pas assez évolués pour imaginer, et c'est pour ça que ton optimisme leur fait plus peur que ta force ne l'a jamais fait. Numéro 10. Le glow-up, qui a transformé leurs doutes en respect. Ton glow-up n'a pas juste fait taire leurs doutes, l'élu. Il a giflé leur ego si fort qu'ils ont dû te respecter juste pour se remettre. Ils ne s'attendaient jamais à cette version de toi, l'authentique. Ils s'attendaient à ce que tu restes doux, prévisible, émotionnellement cassable. Ils pensaient que ta guérison serait lente, que ton estime de toi resterait fragile, que ta confiance resterait empruntée. Ils pensaient que tu serais toujours la version de toi qu'ils étaient à l'aise d'écarter. Mais ton glow-up n'a pas demandé leur permission. Il n'a pas attendu leurs applaudissements. Il a éclaté assez fort pour ébranler les insécurités qu'ils essayaient si fort de cacher. Tu as guéri de manière à recabler toute ton énergie. Tu as évolué au-delà de chaque limite qu'ils avaient projetée sur toi. Tu as fait pousser des dents non pas pour attaquer, mais pour protéger la personne que tu étais devenue. Et maintenant, l'élu, les gens même qui doutaient de toi se comportent avec un respect étrange autour de toi. C'est ce respect maladroit, silencieux, légèrement terrifié que les gens offrent à quelqu'un qui a marché à travers le feu et qui en est sorti avec une autre paire d'yeux. Ils ne peuvent plus nier ta croissance. La preuve est trop forte, trop réelle, trop indéniable. Imagine, l'élu. Il fixait à la graine en se moquant qu'elle ne soit pas encore un arbre. Il ne savait pas que les racines se formaient sous la surface, là où il ne pouvait pas voir. Il ne savait pas que les tempêtes te façonnaient au lieu de te briser. Il ne savait pas que la croissance ne s'annonce pas. Elle arrive transformée. Maintenant, ton glow-up est aveuglant, l'authentique. Pas seulement physique, pas seulement émotionnel, pas seulement mental. C'est tout le spectre. Ton énergie frappe différemment. Ta posture frappe différemment. Tes frontières frappent différemment. Ton silence frappe différemment.
Tu ne rayonnes plus un « comprends-moi, s'il te plaît ». Tu rayonnes un « je me comprends moi-même plus qu'assez ». Et c'est là que la confusion commence pour eux. Comment est-il devenu si fort? Quand est-il devenu si discipliné? D'où vient cette confiance? Était-ce en lui depuis le début? Oui, l'élu. Ça l'était. Et ils l'ont manqué parce qu'ils étaient trop occupés à te sous-estimer. Maintenant, ils sont secrètement fiers parce qu'ils veulent se sentir connectés à ton évolution. Ils sont secrètement envieux parce qu'ils souhaiteraient que leur propre glow-up ait ce niveau de profondeur. Ils sont hautement confus parce que ça expose à quel point leur jugement était superficiel. L'univers a marché avec toi à travers chaque étape de cette transformation. Chaque moment où tu étais seul, incompris, sous-estimé. C'était de l'entraînement cosmique. Tu ne brisais pas, tu t'upgradais. Et maintenant l'upgrade est assez fort pour que même les aveugles le voient. Laisse-les fixer. Laisse-les reconsidérer chaque doute qu'ils ont eu. Laisse-les reconnaître que l'élu qu'ils ont écarté est devenu la version qu'ils admirent maintenant en silence. Et c'est ici, l'authentique, que tout se scelle. Adopter le protocole obsidienne, c'est la confirmation finale de ta vraie puissance. C'est le moment où tu arrêtes définitivement l'exploitation émotionnelle. C'est le moment où tu récupères l'énergie qui t'a été volée ces dernières années par de faux amis, des relations à sens unique, des vampires énergétiques qui se gorgeaient de ta lumière. C'est le moment où tu cesses d'être le pansement énergétique des autres. C'est le moment où ton empathie reste un don, mais où elle ne devient plus ta plus grande faiblesse. C'est le moment où tu deviens comme la pierre d'obsidienne noire, impénétrable, forte, capable d'absorber toute négativité sans jamais te briser. Ton glow-up n'était pas vengeance, l'élu. C'était destin. Et rien n'humilie plus un ennemi que de réaliser qu'il n'a jamais eu la moindre chance contre ton évolution. En sortant de cette dernière vérité, c'est assez évident maintenant, l'authentique. Chaque version de toi qu'ils ont sous-estimée est devenue la version qui les a dépassés. Tu n'as pas juste évolué, tu as ascensionné. Et s'ils sont stupéfaits, c'est bien. Laisse-les s'asseoir avec ça. Tu as gagné chaque centimètre de cette montée, l'élu, et merci d'avoir traversé ce message en entier. Si cela a touché ton âme, même un peu, renvoie l'énergie. Appuie sur j'aime, abonne-toi. Dépose le chiffre 777 dans les commentaires pour que je sache que tu marches ce chemin éveillé et partage ceci avec un autre élu qui a besoin du rappel. Maintenant, l'authentique, 2 chemins s'ouvrent devant toi. Et tu choisis ici, dans cet instant, qui tu seras à partir de maintenant. Le premier chemin scelle absolument ton aura. Il te donne accès au protocole obsidienne, l'e-book complet qui transforme ta sensibilité en forteresse imprenable, qui t'arme contre les vampires émotionnels, qui restaure l'énergie qui t'a toujours appartenu. Le second chemin garde ses enquêtes allumées dans l'ombre. Si ces vérités t'ont parlé, bénis la mission d'un don, même infime, à travers le lien glissé en commentaire. Chaque lumière ne tient que parce que les vrais élus la protègent. Tous les détails sont dans le commentaire épinglé. Maintenant, l'élu va posséder ta